Bonjour mes chers élèves de la première année de collège. Toujours, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va continuer notre chapitre sur la formation des roches sédimentaires. Maintenant, on va passer à l'activité 2, le transport des produits de l'érosion. Mais avant ça, on va faire un petit rappel. La dernière fois, on a vu la première étape de la formation des roches sédimentaires, qui est l'érosion. C'est quoi l'érosion? C'est le processus de dégradation et de transformation des roches. بمعنى هو مبدأ تشقق وتفتت الصخور اللي هو الحت. On a dit qu'il y a plusieurs facteurs de l'érosion. Par exemple, il y a les vagues, le vent, les courants d'eau, le gel des gels, la végétation, l'eau de pluie et les pluies acides. On a dit qu'il y a 3 types d'érosion. Il y a l'érosion mécanique. C'est une érosion qui nécessite de la force, donc qui exerce une force sur la roche. Il y a l'érosion biologique, c'est une érosion qui se fait par l'intervention des êtres vivants. Et dernièrement, il y a l'érosion chimique qui se fait grâce à la dissolution des éléments chimiques contenus dans les roches à cause de l'eau. Très bien. Donc, quels sont les produits de l'érosion? Il y a 2 types de produits de l'érosion. Il y a les éléments détritiques, الناتجة عن تفتت الصخور. Il y a les éléments dessous. Les éléments dessous, يعني المواد الدائبة بحال الكالكير. Donc les éléments détritiques comme le sable, l'argile et les galets. Les éléments dessous comme les sels dessous dans l'eau, يعني الملح المذاب في الماء. On a posé la question suivante. Quel est le devenir des produits de l'érosion? ما هو مصير نواتج الحت. Après l'érosion, des éléments détritiques qui sont maintenant appelés les sédiments, يعني غادي نسميوها الرواسب, et des éléments dessous sont formés. يعني بعد الحت كتكون عندي عناصر فتاتية وعناصر دائبة. Quel est le devenir des produits de l'érosion? ما هو مصير هذه النواتج? On va réaliser une observation. Regardez ici. Alors, c'est une rivière, donc on peut dire qu'il s'agit d'un torrent. C'est Oued Iflil à la région du Marrakech. Qu'est-ce que vous regardez ici? Dans les 2 images, on a des courants d'eau qui vraiment ils transportent des produits de l'érosion. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de sédiments ici dans les 2 côtés de la rivière. Donc, ce sont des courants d'eau qui transportent les sédiments. Alors, on va parler ici de transport par l'eau. يعني النقل بواسطة الماء. On va comprendre. Les matériaux provenant de l'altération des roches, comme le granit et le calcaire, sont emportés par les eaux de ruissellement. Le transport est ensuite assuré par les torrents, les rivières, puis les fleuves. Ces eaux, ils transportent des substances qui sont dissoutes, des particules très fines, les argiles, les particules plus grosses de tailles très différentes comme les cailloux, les graviers et les sables. يعني هنا أن نواتج الحت اللي هي عبارة عن عناصر حتاتية qui ont vraiment des aspects qui sont très différents. Il y a des substances qui sont des substances qui sont très fines comme l'argile. Il y a aussi les grosses particules comme les cailloux, les graviers et le sable. Donc tout ça, ils sont transportés par l'eau. On va réaliser un modèle de la rivière. Regardez, on va modéliser une rivière. On va essayer de verser de l'eau sur un ensemble de sédiments. Et vous regardez ici qu'ils sont de différentes tailles. Il y a les sédiments de grande taille, de moyenne taille et de petite taille. Donc regardez quand on verse de l'eau. Qu'est-ce que vous regardez? Donc vous voyez quels sont les éléments qui sont transportés en premier. Oui, bien sûr, ce sont les éléments de petite taille. Les éléments qui sont vraiment très fins, ce sont eux qui sont transportés en premier. Après, il y a les éléments de moyenne taille, etc. Et quand on a augmenté le débit de l'eau, on voit que les éléments de grande taille, ils sont aussi transportés. Donc, vous voyez ici, c'est un modèle d'une rivière. Ici, c'est l'amont et ici, c'est l'aval. L'amont, يعني المنبع ou l'aval, يعني المصب. Et ça, c'est le sens de l'écoulement de l'eau. هذا اتجاه تيار المائي. Qu'est-ce que vous regardez? Toujours, quels sont les éléments qui sont transportés en premier? Ce sont les particules de petite
taille. Et les éléments qui sont restés, ou bien on va dire qui ne sont pas transportés en premier, ce sont les particules de grande taille. Et dans les éléments les plus petits sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. دائما العناصر الصغيرة القد فهي تنقل بعيدا. Regardez aussi cette schématisation. Ici, on va augmenter la vitesse du courant d'eau. يعني غنزيدو من قوة التيار المائي. Qu'est-ce que vous regardez ici? Que tous les éléments, ils sont transportés, y compris les éléments de grande taille. يعني جميع العناصر فهي يتم نقلها حتى العناصر الكبيرة. الآن سوف نقوم بتخفيض السرعة ديال التيار المائي. Regardez, ملي كيكون التيار المائي يعني هادئ ما كيكونش الماء قوي. Regardez ce qui se passe. Quels sont les éléments qui sont transportés? Ce sont les éléments de petite taille. Ils sont transportés vraiment beaucoup plus loin que les éléments de grande taille. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la force du courant d'eau. يعني بسبب قوة التيار المائي. Donc, le transport des produits de l'érosion عنده عاملين أساسيين. في جوج ديال العوامل. La taille des éléments détritiques يعني قد العناصر الحثاثية، وأيضا la force du courant قوة التيار المائي. نفهموا أكثر. Plus la force du courant est importante, plus les particules de grande taille seront transportées plus loin. يعني كل ما كانت قوة ديال التيار كبيرة يعني حتى العناصر الكبيرة القد فهي تنقل. Plus la force du courant est faible, plus les particules de petite taille seront transportées plus loin. ملي كتكون سرعة التيار منخفضة العناصر الصغيرة القد هي التي تنقل بعيدا، بينما الكبيرة القد فهي تتوضع يعني صافي كتزقى وتتوضع في مكانها. يعني أن les facteurs de transport de l'érosion ce sont la taille كتحكم فيه la taille ديال les éléments هل هي كبيرة متوسطة أم صغيرة، وأيضا قوة التيار. شوفوا عامل آخر. Regardez ici. Donc ici, on a le transport d'un ensemble de sédiments de différentes tailles, de différents aspects par l'eau. Donc ils sont transportés par l'eau. Vous voyez ici que chaque sédiment, il est transporté d'une manière différente que l'autre. Donc ils ont un mode qui diffère. Par exemple, vous regardez ici les grands sédiments. Les grands sédiments, ils sont transportés par exemple par roulement. Il y a des éléments qui roulent, donc تتدحرج. Il y a des éléments qui glissent, يعني أنها تتزحلق. Il y a aussi des suspensions, يعني des particules qui sont en suspension, يعني أنها دائبة في الماء. كما كتشوفون هاد العناصر الصغيرة هي الطين. مثلا الطين فهو كيكون دائب في الماء، on dit qu'il est en suspension en l'eau. وكاين عاوتاني حتى هاد العناصر الصغيرة لاحظنا أنها تقفز. Très bien. Donc ici, on a un ensemble de sédiments. On va commencer par le site élargi. Il se transporte en suspension dans l'eau. يعني أنها كنقولوا أنها عالقة أو لا عائمة في الماء. Les galets, on va dire les galets هو داك الحصى الكبير بحال التيموميت يكون في البحر مثلا. Donc il se transporte pardon sous forme de roulement يعني أنه يتدحرج. Il y a d'autres sédiments qui sont transportés par glissement. يعني هي لا تتدحرج ولا تقفز وإنما فهي on peut dire il glisse يعني تتزحلق. Il y a aussi les petites particules comme le sable. Le sable il est transporté par saltation. كنسميوها saltation يعني بحال كتضرب هنا وكتعاود تنقص كتضرب وتعاود تنقص. Donc on peut dire que le silt élargi يعني les particules qui sont vraiment très fines ils sont transportées en suspension. دائما العناصر اللي هي دقيقة جدا فهي تنقل en suspension يعني دائبة في الماء. Et كاين le transport sur le fond. Donc c'est le cas de sable et le gravier. Le gravier هو داك الحصى الصغير. Donc le sable et le gravier ils sont transportés sur le fond يعني في الحافة on peut dire donc de l'eau ماشي في الماء. Donc ici vous voyez qu'il y a différents modes de transport des éléments détritiques selon l'aspect et la taille de sédiments. On va réaliser une deuxième
Observation. Ici, vous voyez, c'est un milieu désertique. Donc, ici, c'est le sable qui présente des sédiments vraiment de très fins. Donc, ici, dans ce milieu-là, on a aussi le milieu côtier. Donc, هنا عندي الشاطئ. إذا هنا عندي فرق بين هذا الرمل وهذا الرمل. Ça, c'est le sable côtier, يعني le sable ديال الشاطئ. وهنا عندي le sable ديال الصحراء du désert. Donc, quels sont, ou bien quel est le facteur de transport de ces éléments-là? شنو هو العامل الذي يتحكم في نقل العناصر الحوتاتية في هذه الأوساط؟ Bien sûr, c'est le vent. Donc maintenant, on ne parle plus de transport par l'eau, on parle du transport par le vent. Alors, le long des côtes, les dunes de sable, هما الكتبان الرملية. Ils sont constitués d'éléments très fins, exposés au transport par le vent, tandis que les zones désertiques sont caractérisées par de forts vents qui transportent du sable et des dunes de sable. Donc لاحظوا أن سواء في الرمل ديال الشاطئ أو الرمل ديال الصحراء فهو يتم نقله بواسطة الرياح. نشوفوا عاوتاني طرق نقل العناصر الحوتاتية بواسطة الرياح. Donc les modes de transport des éléments ici, on a presque. Donc vous voyez que pour les sédiments de moyenne taille, ils se transportent par roulement. Donc تهي تتدحرج. Ici, les sédiments qui sont très fins, ils sont transportés en suspension. Et aussi, ici, les grains de sable, ils sont transportés par saltation. يعني كتنقص كتضرب لتحت وتعاود تضرب لفوق. Donc, il y a trois types de modes de transport des éléments dans les milieux désertiques. On parle de roulement, de suspension et de saltation. On va faire la comparaison entre trois types de sable. نقوم بمقارنة بين ثلاثة أنواع من الرمال. Ici, on a le sable fluviatile. Fluviatile يعني des torrents ou bien des fleuves. يعني le sable اللي سيكون في الأنهار ولا في الوديان. Ici, c'est le sable côtier يعني le sable ديال الشاطئ. Ici, c'est le sable éolien. Éolien يعني le sable de désert. كما تشوفوا كلمة éolien يعني عندها علاقة بالرياح. Très bien. Donc, on va essayer de voir les grains de sable fluviatile sous le microscope. Donc, voilà l'aspect des grains de sable fluviatile. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, ils sont comment? On dit qu'ils sont non usés. Attendez, je vais changer le curseur. Donc, ils sont non usé غير محزة يعني كرمزوا لها بان او ما معنى غير محزة يعني باقي عندها الزوايا ديالها قائمة تقريبا يعني ليست على شكل دائرة. Donc ils sont non usés, transparents ou colorés كيقدروا يكونوا transparentes ou bien ملونة. Anguleux يعني عندها الزوايا. Ils ont subi un faible transport. Voyez maintenant l'aspect des grains de sable de côte. Ils sont, on va dire, quand même, ils sont arrondis. Donc, نسميوها émoussé luisant. Émoussé luisant. مدملكة براقة. مدملكة براق. كرمزوا لها ب E, L. Pourquoi? Parce que ce sont des grains qui sont émoussés luisants. On les arrête par un transport hydraulique. يعني ماشي دائرة تماما وماشي عبارة عن زوايا. On va voir le dernier grain, c'est le sable éolien. On voit très bien qu'il est rond. On dit qu'il est rond ما يعني على شكل دائري وليست به زوايا أبدا. Donc كرمزوا ليه ب RM. On dit qu'il est مستديرة غير براقة. Donc لاحظتوا بلي هنايا غير براقة وهنايا كتكون براقة. علاش؟ هنايا il y a le transport hydraulique يعني النقل بواسطة الماء. وهنايا عندي النقل بواسطة الرياح. دائما في ملي كتكون الحبات تنقل بواسطة الماء فهو كيعطيها بعض اللمعان. Donc بالنسبة للنوع الأول pour le sable fluviatile on va dire que le transport se fait dans un milieu aquatique sur une courte distance. بما أن السابل كيكون في الأنهار إذا النقل فهو بواسطة الماء ولكن كيكون على مسافة قصيرة يعني ما تنقلش مدة طويلة باش عرفناها انطلاقا من الشكل ديال لو غران. هنايا كتلاحظوا ان هاد لو غران باقي فيه الزوايا ديالو يعني ما تعرضش بزاف مبقاش كيدور وما بقاش بحال الشكل ديال المدملكة
ديال مستديرة غير براقة. داكشي علاش كنقولوا انه il se fait dans une courte distance. النوع الثاني se fait dans un milieu aquatique حتى هو ولكن pendant une longue durée. pendant longtemps ça pourquoi حيت l'aspect ديالو il n'est pas anguleux يعني au fur et à mesure هو كيدور بحال كنقولوا كيتنجروا هذوك الزوايا ديالو. حاجه كتبقى تدور الدوره حتى تتنجروا يعني ملي تنجروا الزوايا عرفنا بلي انه مده طويله هو منقول. Pour le dernier, on peut dire que le transport il est dans un milieu aérien puisqu'on parle ici de sable de désert et elle se fait sur une longue distance يعني تم نقلها لمدة طويلة لأنه ليست به أي زوايا حادة كما أنها مستديرة وغير براقة. Alors, comment on a fait pour voir ces grains sous le microscope? Alors, pour obtenir les grains de quartz, on lave le sable pour éliminer les éléments granitiques. يعني حنا هنايا بغينا نشوفوا les grains de quartz تحت المجهر. كيفاش غادي نديرو؟ أولا on va laver le sable pour éliminer les éléments granitiques. ضروري من غسل الرمل للتخلص من العناصر اللي هي جرانيتية. احنا عارفين ان مثلا الطين الا غسلتي صخرة بها الطين فالطين فهو سوف يتلاشى بفعل الماء. Et on ajoute de l'acide chlorhydrique. Pourquoi l'acide chlorhydrique? Pour éliminer les éléments calcaires. إذا نضيف حمض كلوريدريك من أجل التخلص من أي عناصر أو الرواسب اللي هي كلسية. عرفنا حنا في آخر درس أنه الكلس يتم إذابته بواسطة حمض الكلوريدريك. دونك هنايا تخلص من العناصر الطينية بواسطة الماء وتخلص من العناصر الكلسية بواسطة حمض الكلوريدريك. Ensuite, on observe sur le microscope. Alors, on répartit les grains en trois grandes catégories. عندي NU grains non usés, EL هذه هي non usés يعني عندها الزوايا حادة. EL grains émoussés luisants يعني مدملكة براقة. grains gourmands يعني مستديرة لكنها غير براقة. علاش؟ لأن النقل يتم بواسطة الرياح. Conclusion. Alors l'eau et le vent assurent le transport des particules selon le mode et l'énergie du transport. إذا العوامل ديال النقل فهما جوج الماء والرياح هما اللذان يقومان بنقل الرواسب على حسب عدة عوامل. L'eau entraîne des produits de l'origine sous la forme d'éléments solides de taille variable. Elle véhicule aussi des éléments dissous qui proviennent de la dissolution des roches. Puis, leur transport est ensuite assuré par les torrents, les rivières, puis les fleuves, jusqu'à la mer ou l'océan. إذا الماء فهو يقوم بنقل نواتج الحدث على شكل عناصر اللي هي صلبة بطبيعة الحال عندها les tailles différentes. On peut parler de grandes tailles بحال les galets et les graviers, les moyennes tailles بحال le sable et les fines les petites tailles بحال l'argile. طيب. Elle véhicule les éléments qui proviennent de la dissolution des roches وأيضا يقوم بنقل العناصر اللي هي دائبة في الماء بحال الملح. Puis leur transport est ensuite assuré par les torrents. إذا ثم يقوم بنقلها على شكل وديان أو أنهار أو bien les fleuves حتى المصب اللي هو دائما البحر أو لا المحيط. إذا عندي المنبع وعندي المصب. Très bien. Le vent transporte les sables, exemple dans le désert ou la dune ou les côtes. دائما الرياح فهي تقوم بنقل les grains de sable, exemple في الصحراء في الكتبان الرملية وأيضا في الشواطئ. Le transport des différents éléments dépend de la taille et l'aspect des particules, de la force du courant ou du vent. دائما النقل فهو متعلق بعدة عوامل عنده علاقة بلا taille والاسبي دي بارتيكول يعني واش هي كبيرة متوسطة صغيرة واش هي محزة واش هي مدملكة براقة اكسترا. وأيضا عنده علاقة بقوة وسرعة التيار المائي أو قوة وسرعة الرياح. قلنا كل ما كانت قوية فهو يتم نقل جميع العناصر في حين ملي كتكون سرعة التيار المائي أو سرعة الرياح ضعيفة يتم نقل فقط العناصر الصغيرة القد. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a vu l'étape de transport des produits de l'érosion. On va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, l'activité 3, la sédimentation des milieux différents. Je vous souhaite très bon courage à tous et à la prochaine, Inch'Allah.